Dans la conscience de la présence de Dieu, nous pouvons regarder l'état des choses et dire, Dieu est là. C'est le fait qu'il ne bouge pas. C'est la vérité et par conséquent, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'a aucun pouvoir sur Dieu, ce que Dieu n'a pas créé ou placé ici, cette discorde, cette douleur, cette souffrance n'est pas de Dieu. Par conséquent, Dieu étant ici et Dieu étant la puissance, la présence, la vérité, cette condition est un mirage du monde. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne savons pas que la présence de Dieu est ici. Et lorsque nous faisons face à cette condition avec cette connaissance de la présence, elle est surmontée. Elle se révèle être un mirage du monde. Il se dissout et ce qui était considéré comme un cancer disparaît. Car en présence de la conscience du Christ, la seule chose qui puisse apparaître est l'image de cette conscience. La lumière brille comme l'harmonie de l'existence, comme l'harmonie du mariage, comme l'harmonie de l'emploi. Nous avons bloqué notre propre lumière en faisant passer les choses au second plan. Mais c'est l'époque où les premières choses passent en premier et vous et moi, en pratiquant la connaissance qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, trouverons la force et le courage et la capacité de rester debout et de témoigner non pas du mirage, non pas du mal, non pas du manque, non pas de la limitation, non pas de la mauvaise santé. Nous pouvons résister à tout cela en sachant que Dieu est présent. Et c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Cette présence reconnue par vous, acceptée par vous, devient le pouvoir de l'infini qui se déplace maintenant à travers votre conscience. Vous avez pris conscience de la présence et elle peut donc se déplacer à travers votre conscience. Et lorsqu'elle se déplace à travers votre conscience, que transmet-elle? Elle-même. L'esprit dont vous étiez conscient devient votre conscience spirituelle et c'est ce que Jésus est venu révéler. Le pouvoir de votre conscience spirituelle est le royaume de Dieu en vous et il vous libère de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume au milieu de vous est votre conscience consciente de la présence de Dieu, de la présence de l'Esprit en tant que substance même de votre propre être et de ceux qui se déplacent autour de vous. Et maintenant, vous ne percez pas le Christ, vous ne divisez pas le vêtement, vous ne vous séparez pas de la réalité, vous n'apaisez personne. Vous vous tenez fermement dans la vérité que la présence de Dieu ici est tout ce que j'ai besoin de savoir
et je peux brandir mon épée. Il n'y a pas d'autre pouvoir sur terre que la présence de Dieu réalisée dans votre conscience. Le chaînon manquant a été la réalisation dans la conscience de l'homme. Il nous est arrivé à tous de débrancher le robinet et de nous demander pourquoi l'eau ne passait pas. Notre conscience a été déconnectée de l'esprit et c'est pour cette raison que nous n'avons pas vu la puissance de l'esprit sur terre. Chacun d'entre nous devient quelqu'un qui se détache du monde et dit « Non, Dieu est ici, juste ici et juste là. » Et tant que je le sais sans cesse, il n'y a aucune puissance sur terre qui ait un pouvoir sur le jeu de mon être. Il n'y a aucune puissance qui puisse me renvoyer de mon travail. Il n'y a aucune puissance qui puisse briser mon mariage. Il n'y a aucune puissance qui puisse me rendre malade ou handicapé de façon permanente. Il n'y a aucune puissance qui puisse me maintenir dans la pauvreté. Il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir de moi, le Christ, l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Car Dieu est omnipotent et vous dominez votre vie au lieu d'en être le prisonnier. C'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il s'est adressé aux pharisiens et qu'il leur a dit « Votre Dieu est un meurtrier et un menteur. Vous êtes des esclaves, mais vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas des hommes libres, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Voici la vérité. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et cela a du pouvoir et cela vous libère. Mais cela exige une prise de conscience constante de cette vérité. Et c'est là que votre conscience doit s'ouvrir sans cesse, au travail, à la maison, sur la route, où que vous soyez. Rien n'est plus important que d'être conscient que Dieu est là. Le grand secret de Jésus a été dit à maintes reprises, mais il est tombé dans les oreilles qui ne pouvaient pas s'entendre. Il ne cessait de répéter « Quel est ton secret? Comment as-tu fait cela? Moi et le Père sommes un. » Ma conscience de la présence de Dieu a été répétée si souvent, si longtemps, si continuellement, que tout ce qui est ici maintenant est l'unique activité de l'esprit se déplaçant à travers ma conscience de lui. Ma conscience de l'esprit est la signification de moi et le Père sommes un. Jusqu'au moment du Christ, où l'esprit dont vous êtes conscient annonce « Je suis toi, je suis toi, tu es l'esprit de Dieu. » Mais vous ne l'apprendrez jamais, vous n'en ferez jamais l'expérience permanente si vous ne restez pas dans la conscience de ma présence. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Je frappe
à la porte de votre conscience. Ouvrez-la. Acceptez-moi dans votre conscience. Puis lâchez prise. Brandissez votre épée et veillez. Moi, l'Esprit de Dieu au milieu de vous, je suis puissant. C'est donc en vivant dans la troisième dimension du monde, comme nous le faisons actuellement avec la conscience de la présence de Dieu partout, que nous traversons ce monde libéré de ses problèmes, que nous pouvons vivre dans la conscience de la quatrième dimension alors que la forme physique se déplace dans la troisième dimension. Et nous découvrirons que nous avons apporté le pouvoir de la quatrième dimension dans la troisième en libérant les fausses lois matérielles de la troisième dimension. Ce que nous avons dit aujourd'hui n'est pas difficile. Il n'est certainement pas au-delà de la compréhension de quiconque et il exige plusieurs qualités en vous. Vous devez voir que c'est la vérité. Vous devez voir que vous le voulez et vous devez avoir été suffisamment préparé par votre mode de vie pour savoir qu'à moins d'avoir cette conscience du Christ invisible en vous, vos jours seront toujours soumis aux caprices et à la miséricorde des conditions du monde. Encore, vous devez voir que c'est la vérité. Vous devez voir que vous la voulez et vous devez avoir été suffisamment préparé par votre mode de vie pour savoir qu'à moins d'avoir cette conscience du Christ invisible en vous, vos jours seront toujours soumis aux caprices et à la miséricorde des conditions du monde. J'ai dit que nous allons revenir un peu en arrière et ralentir. Et c'est ainsi que nous avons ralenti, puis nous sommes allés de l'avant. Si vous tenez pour permanent en vous le fait que tout le Nouveau Testament de Jésus, le Christ, avait pour but de révéler que Dieu n'est une force dans la vie de l'homme que lorsque la conscience de l'homme est consciente que Dieu est présent partout, alors vous découvrirez que vous pouvez devenir christique et que cette conscience christique est le nouveau Dieu. La conscience du Christ est le nouveau Dieu parce qu'elle ne fait qu'un avec Dieu. Ce n'est que dans la conscience christique que le Père infini devient votre être vivant. Vous ne pouvez pas venir au Père autrement que par moi, la conscience du Christ, et cela vous sort du Dieu judaïque de l'Ancien Testament. Cela vous fait sortir du faux Dieu de la religion, le Dieu qui ne répond pas aux prières humaines, le Dieu qui ne protège pas les gens du meurtre ou du vol, le Dieu qui ne fait rien de tout cela parce que ce Dieu-là n'existe pas. Mais il y a un Dieu. Il existe un moi spirituel permanent qui est la substance de votre être et c'est Dieu.
Et c'est ce Dieu qui fait le travail. Ce Dieu est toujours en service. Ce Dieu répond sans cesse aux prières. Ce Dieu ne permet pas à ses enfants d'avoir faim, de mourir de faim, d'être malades, de mourir. Connaître ce Dieu correctement est la vie éternelle. Et nous avons trouvé ce Dieu. Et ce Dieu dit que tu es mon image et ma ressemblance divine. Et ce n'est que lorsque vous le savez et que vous êtes connecté par votre conscience que je peux fonctionner comme votre moi parfait. Ma grâce est alors ta suffisance en toutes choses. Nous allons donc pratiquer qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et je peux vous assurer que vous découvrirez qu'en le pratiquant, vous pratiquerez les mots qui ont été donnés dans la Bible, tels que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. On nous dit qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour une bouchée de pain. Et ce mot Ésaü pourrait bien être la race humaine, car nous avons nous aussi négligé le grand enseignement du Nouveau Testament. Non seulement nous l'avons négligé, mais il a été modifié pour s'adapter à l'esprit des hommes. Lorsque vous avez acquis la conviction que la conscience du Christ doit être votre premier objectif, vous êtes alors prêt à considérer une autre phrase sous un angle différent. Pierre, qui dis-tu que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est vrai, Pierre, mais personne ne te l'a dit. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Pierre a pris conscience du Christ. C'est sur ce rocher, sur la conscience du Christ que je bâtirai mon église. C'est là que fut révélée la mission selon laquelle la reconnaissance du Christ en chaque homme sur terre constituait la nouvelle Église de Dieu sur terre, la nouvelle réalisation de la signification et de la présence de Dieu. C'est le roc, car la seule Église fondée par Jésus est le roc, la conscience de l'Église du Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas vu les miracles de Jésus sur terre, les guérisons, les résurrections, la vie éternelle. Seule la conscience du Christ peut en faire l'expérience pour l'humanité. On nous a également dit d'attendre la seconde venue et cela aussi a été modifié pour convenir à l'esprit des hommes. L'esprit fini réduit toujours le message à sa propre dimension. La première venue était la forme de Jésus se déplaçant sur la terre, mais ce n'était pas Jésus, c'était moi, le Christ. C'était l'apparence extérieure du Christ. Le Christ manifesté à l'esprit humain fini en tant que Jésus. Je vous le dis, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. Oui, et je reviendrai. Et depuis 2000 ans, l'homme attend que Jésus tombe du ciel. Ce n'est pas du tout la seconde venue du Christ.
La conscience du Christ est due au fait que nous avons d'abord vu le Christ rendu visible par Jésus. Et la seconde est celle où nous trouvons le Christ de notre propre être. Ce même Christ à l'intérieur que nous avons vu à l'extérieur, mais la seconde venue. Il est devenu visible afin que nous puissions voir les miracles qu'il tisse lorsqu'il se déplace à travers la conscience humaine qui le christifie. Cette conscience du Christ qui pouvait se tenir devant le déluge et dire qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Cette conscience du Christ qui pouvait se tenir devant les affamés et dire qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et voilà que la vérité de cela s'est manifestée sous forme de nourriture, sous forme de tranquillité. Pourtant, la conscience du Christ se tenait debout, disant qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Ce qui était une condition qui ne pouvait exister en présence de Dieu a été dissous. Elle n'existait que parce qu'il n'y avait pas de conscience pour dire, pour savoir, pour reconnaître pourquoi ici Dieu est. Il n'y a pas d'infirme ici, pas d'aveugle ici, pas de sourd ici. Dieu est là et voilà que les aveugles voient et que les sourds entendent et que les morts sortent de leur cercueil. Dieu est là. C'était la révélation que la conscience du Christ, le Christ dont vous êtes conscient en tant qu'être, il se voit en toutes choses et il est la vie. Il est la santé. C'est l'abondance. Le soi voit le soi. Nous avons reçu le miracle de l'unité avec Dieu.